Il fait froid. La neige recouvre l'horizon et du blanc s'étend à perte de vue. Le noir de la nuit vient compléter ce blanc pour rendre ce paysage désertique funeste. Au milieu de ce paysage, joyeux anniversaire! Cria une voix qui venait d'une petite cabane en bois perdue au milieu de ce paysage. Enfin, petite. Cette cabane était quand même assez grande pour accueillir une centaine de créatures de petite taille et 2 personnes âgées habillées de grands manteaux. Enfin, perdues. Cette cabane aurait pu être considérée perdue au milieu de nulle part si on ne voyait pas l'immense usine qui s'élevait fièrement derrière elle, comme un défi lancé contre le blanc des neiges. Tu vas te fermer la gueule, putain! Oh, oui, ouais. Oui, voilà la première chose que vous devez savoir à propos de nos lutins. C'est qu'ils n'aiment pas les envolées lyriques. Et encore moins les descriptions longues et précises. Donc on va rester simple. Je disais donc, ah oui voilà, une cabane perdue au milieu de la Laponie dans laquelle une fête venait visiblement de commencer. Joyeux anniversaire, Père Noël! Crièrent les lutins d'une voix enjouée. Dans cette cabane en bois, qui était en fait le hangar de l'usine du Père Noël transformée en salle des fêtes pour l'occasion, la fête battait son plein. En effet, le Père Noël fêtait son anniversaire entouré de tous ceux qui partagent sa vie depuis... depuis quand déjà? Alors, demanda Lutin Florian, le visage légèrement rosé. Ça vous fait combien? Je pense que c'est plutôt à toi qu'il faudrait qu'on pose la question, lui répondit le Père Noël. Ça te fait combien de bouteilles de lutininos? Moins que Lutine Anaïs, en tout cas, rétorqua Lutin Florian d'un air un peu trop fier. Après, pour sa défense, il faut dire que Lutine Anaïs était connue pour être la plus grosse buveuse de toute l'usine du Père Noël. Des légendes racontent même qu'elle aurait bu un arrivage de plus de 500 bouteilles de lutinos en une seule soirée. Bon, après, ce ne sont que des légendes. Cependant, sa descente légendaire était à l'œuvre, car déjà 45 bouteilles vides jonchaient le sol de la cabane sous ses pieds. En voyant cela, le Père Noël ne pouvait qu'admettre que Lutin Florian avait raison. Il était encore assez raisonnable comparé à d'autres lutins. La fête continua comme cela pendant un moment, avant que ne vienne enfin le moment des cadeaux. Chaque lutin avait préparé un petit quelque chose à offrir au Père Noël. Mais attention, ce dernier avait demandé à ce que chacun lui offre quelque chose qui le représentait. Il ne fallait pas que leurs cadeaux soient les mêmes que ceux qu'il préparait toute l'année pour les enfants. Non, non. Le Père Noël attendait ce moment avec impatience. Il fallait donc que ça soit quelque chose de spécial. Il avait hâte de savoir quelles idées saugrenues ces lutins avaient pu trouver. Il faut dire qu'il ne fut pas déçu. Le premier lutin à lui offrir un cadeau était Lutin Baptiste, passionné d'aviation et de cyclisme, et il lui offrit un vélo à réaction. Un vélo à réaction? Réagit le Père Noël quand Lutin Baptiste lui expliqua ce qu'était son étrange cadeau. Oui, un vélo qui vole, mais on aurait pu aussi l'appeler vol haut. Ouais, j'aime moins le nom. Un autre lutin qui était connu comme Lutin Christophe, le sportif, lui offrit une sardine sur un vélo. Ah, visiblement, ils voulaient tous lui offrir un vélo cette année. Enfin bref, la file qui s'était formée devant le Père Noël s'avançait petit à petit. Lutin Florian était mitigé. Étant le dernier à passer, il ne savait pas s'il devait se considérer comme le clou du spectacle ou comme la personne frustrée qui devrait attendre pendant un long moment que son tour vienne enfin. Cependant, il n'eut pas vraiment à attendre son tour. Vint alors le tour de Lutin Anthony, surnommé Lutin Klepto. Un lutin connu pour son envie irrépressible de dérober des objets qui ne lui appartiennent pas. Il avait déjà été mis en cause par le passé lors d'une précédente aventure, pendant laquelle il avait été accusé d'avoir volé la clé de l'entrepôt de Lutininos, la boisson préférée des lutins. Il s'était en fait avéré que cette accusation était tout simplement fausse et que la clé avait été volée par un chat qui s'était perdu dans la cave. Enfin, cependant, cela n'enlevait rien à sa passion pour le vol. Alors, lutin Anthony, que m'as-tu offert demanda le Père Noël. Ce dernier lui tendit simplement son paquet. Le Père Noël déchira délicatement le paquet et... suit.